Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation e-learning sur les nouvelles versions EBP Compta Pro 2021. Dans cette formation, nous verrons dans un premier temps la création de votre dossier. Nous verrons ensuite toute la nouvelle ergonomie et navigation proposée par cette nouvelle version, puisqu'elle est radicalement différente par rapport aux versions 2020. Nous verrons ensuite les paramètres société, où là nous allons donc paramétrer toute votre société au niveau administratif, et nous verrons ensuite tous les paramètres comptables, puisque effectivement il y a un très gros travail de paramétrage par rapport aux options comptables. Nous verrons ensuite donc ce qu'on appelle le chapitre les données de base, où nous allons passer beaucoup de temps sur la création du plan comptable général, puisqu'ici nous allons apprendre à créer votre plan comptable en fonction de votre entreprise, et vous verrez tous les comptes de la classe 1 à la classe 7 avec des exemples concrets. Et ensuite nous verrons ce que l'on appelle le plan comptable auxiliaire, qui est une particularité de BP. Là, nous verrons tous les comptes clients, fournisseurs, nous verrons tous les comptes sociaux, et nous terminerons par la création des journaux, notamment par les journaux de trésorerie et d'opérations diverses, puisque ici, il faut absolument utiliser les journaux qui sont proposés par EBP. Nous verrons ensuite un chapitre sur les modes de saisie, et nous verrons deux grands thèmes. Nous verrons ce qu'on appelle les saisies comptables, où là, effectivement, ce sont des saisies qui sont destinées à des profils utilisateurs qui ont une certaine expérience en comptabilité, et nous verrons donc tous les modes de saisie de type comptable, comme la saisie journal, la saisie kilomètre, la saisie comptoir, la saisie devise et la saisie des relevés bancaires. Et nous verrons ensuite ce qu'on appelle les saisies non comptables, où là effectivement ce sont des saisies où on ne voit pas les comptes comptables, mais on saisit plutôt donc la comptabilité par les libellés. Donc on verra la saisie pratique, la saisie guidée, les guides d'abonnement et une notion que l'on appelle les comptes associés. Une fois donc que vous aurez fait toute la saisie donc de votre comptabilité, nous verrons un chapitre sur les traitements comptables. Donc ici, ce sont tous les traitements qu'il faut effectuer soit tous les mois, soit au trimestre, notamment comme le lettrage, la déclaration de TVA, le rapprochement bancaire, les éditions comptables et le pointage. Nous verrons ensuite un chapitre sur ce que l'on appelle les traitements extra-comptables, où là, effectivement, nous allons optimiser toutes les options utilisées par EBP Compta Pro 2021, notamment pour bien mettre en place votre comptabilité budgétaire analytique. Nous verrons également les prévisionnels de trésorerie. Nous verrons aussi toute la partie créances douteuses, où on apprendra à gérer les impayés. Nous verrons comment mettre en place les fichiers de prélèvement CEPA. Et pour ceux qui souhaitent effectivement apprendre les traitements de fin d'année au niveau des écritures, nous verrons deux notions, ce qu'on appelle les réimputations et les contrepassations. Nous verrons ensuite un chapitre intitulé les opérations de maintenance, où ici nous allons voir tous les petits utilitaires qui sont proposés par EBP, et notamment la maintenance des journaux qui va vous permettre de déclôturer vos journaux, et notamment également la maintenance des données qui va vous apprendre à, si vous êtes coincé sur certains écrans, lorsque vous avez des messages comme l'utilisateur est verrouillé, nous apprendrons à déverrouiller des utilisateurs. Nous verrons ensuite un chapitre très important sur les conformités légales, puisque en plus de la clôture, il y a vraiment des obligations de fin d'année, notamment
dans le cadre d'un contrôle fiscal. Et là, nous verrons donc tout ce qui est demandé par les impôts, notamment l'archivage de données, les écritures fake et l'attestation de loi antifraude TVA. Et nous terminerons donc cette formation par la clôture de l'exercice, où là eh bien on verra toute la procédure pour bien arriver donc à la clôture de l'exercice, et nous verrons donc la validation des écritures, la clôture mensuelle. Ensuite on apprendra eh bien à éditer un compte de résultat, un bilan et à analyser un petit peu ces documents de synthèse, et nous terminerons par la clôture de l'exercice. Grâce à cette formation vidéo, vous maîtriserez l'ensemble des fonctionnalités de BP Compta Pro 2021 et vous serez autonome sur votre dossier comptable. Je vous souhaite une très bonne formation.